Ah, j'adore. Bonjour Brigitte Fanny, comment ça va ce matin? Eh bien, très bien. Bon, alors, c'est pas un scoop, on sait que les fast-foods, c'est pas terrible pour la ligne, pour la santé, etc. Mais pire que ça, c'est l'info que vous nous avez donnée, là, depuis quelques jours, à savoir que la nourriture de ces restaurants, cette nourriture est plutôt agressive et peut porter vraiment préjudice à la santé. Exactement. Alors, c'est une étude de l'Université de Bonn, en Allemagne, qui s'est penchée sur ce sujet étonnant, les fast-foods. On croyait tout savoir sur les fast-foods. Oui, on croyait même avoir tout dit. Tout dit, effectivement, sur ces restaurants qui proposent soit des hamburgers, des nuggets, des sodas, des frites, des pizzas, des kebabs et bien d'autres aliments encore. Trop caloriques, trop gras, trop sucrés, trop salés. On savait que consommer régulièrement, ces aliments peuvent favoriser l'apparition de surpoids, d'obésité, voire de diabète et même de maladies cardiovasculaires. Mais les chercheurs de l'Université de Bonn se sont aperçus par leur étude que les fast-foods pouvaient aussi, quand ils sont consommés régulièrement, bien sûr, affecter le système immunitaire, fragiliser en fait les défenses de l'organisme, un petit peu à l'image d'une infection bactérienne qui affecterait nos défenses. Alors pour cela, ils ont étudié 120 patients, 60 mangeaient régulièrement au fast-food, les autres non. Ils ont analysé les cellules sanguines de ces patients et ils se sont rendus compte effectivement que les cellules du sang étaient affectées et donc nos défenses immunitaires étaient affectées. Alors comment expliquer ce phénomène, cette agression du système immunitaire par cette nourriture? Comment aussi éviter ces risques? Explication en images. Les fast-foods, on doit comprendre les hamburgers, les nuggets, les kebabs et les pizzas peuvent entraîner un certain nombre de perturbations, notamment sur l'immunité. Le grand intérêt de cette étude est de montrer que finalement, quand on a une alimentation de ce type-là de façon régulière, on a une véritable agression du corps. Et cette agression du corps se manifeste par une augmentation notamment des globules blancs et on ne connaissait pas ce mécanisme jusqu'à présent. On s'est aperçu aussi dans cette étude que le système immunitaire est altéré de façon durable, même lorsque l'on revient à une nourriture saine. Et on a découvert qu'il y avait des facteurs dits épigénétiques, c'est-à-dire qu'en fait on avait une modification de la structure spatiale de l'ADN à l'intérieur même de la cellule. C'est-à-dire le mécanisme intime du fonctionnement de la cellule est altéré par les fast-foods. C'est-à-dire qu'on va avoir une mémoire de cette agression, ce qui nous préoccupe là aussi beaucoup. Cette fragilisation immunitaire a des conséquences puisque finalement on a un état inflammatoire lorsqu'on consomme des fast-foods qui altèrent de nombreux organes. Les cellules sont modifiées et ça altère aussi beaucoup les vaisseaux sanguins, ce qu'on a pu mettre en évidence, avec des risques majorés d'AVC, d'infarctus et de différentes pathologies cardiovasculaires. On s'est aperçu aussi qu'on avait une augmentation des diabètes de type 2, donc non insulinodépendants. On ne peut pas empêcher les enfants ou les adolescents d'aller au fast-food, mais il y a quand même des recommandations qu'on peut donner. Si on consomme un hamburger et qu'on l'accompagne d'un soda et d'un dessert gras et sucré, c'est quelque chose qui est négatif et qui va impacter le système immunitaire si on en prend trop souvent. En revanche, si on va au fast-food et qu'on prend un simple hamburger avec une salade et de l'eau, eh bien on peut déculpabiliser puisque l'impact sera beaucoup plus faible, surtout si c'est pris de façon très occasionnelle. Oui, c'est ça, Brigitte Fanny. Question subsidiaire, effectivement. Si on ne prend que, si on ne consomme cette nourriture que de façon occasionnelle, est-ce qu'on est affaibli de la même façon? Mais non. Tout est une question de dose, c'est la dose qui fait le poison, comme on dit. Donc, une fois de temps en temps, vous allez au fast-food une fois tous les 2 mois, en étant assez raisonnable, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut quand même retenir de cette étude, c'est que quand on consomme régulièrement ce style de nourriture, l'impact sur le système immunitaire est durable, même si après on revient à une alimentation
plus équilibré. Et rapidement affaibli avec ce type de... Effectivement. Donc, il faut quand même faire attention. Faire attention aussi quand on fait finalement le fast-food à domicile. Oui, mais là, justement, on peut l'améliorer. Et là, on peut l'améliorer. Il faut faire attention quand on achète surgelé ou pas, d'ailleurs, des plats préparés comme les hamburgers, les kebabs, les frites, etc. Bien regarder la composition des aliments pour ne pas être aussi faire le fast-food chez soi avec trop de nourriture, trop grasse, trop salée, trop sucrée, trop calorique. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Laurent Chevalier, L'indulgence dans l'assiette, aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, c'est gentil. Bonne journée, Brigitte Fanny-Cohen.